En 2 mois, j'ai investi 9000 € dans le minage de Bitcoin avec GoMining. Depuis, j'ai suivi chaque journée, chaque SAT, chaque coup dans un fichier Excel. Et aujourd'hui, je peux te montrer exactement combien j'ai produit, combien ça m'a coûté et surtout si ça vaut vraiment le coup. Et je ne vais pas te vendre du rêve, je vais te montrer les vrais chiffres, jour par jour, capture Excel à l'appui. Et reste si tu veux voir si miner sur cette plateforme est rentable ou pas. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple. Regardez les chiffres, pas les promesses. Je suis sur GoMining depuis le 9 octobre et chaque jour, j'ai noté combien de SAT je reçois et combien il me coûte à produire. Et pas sur une semaine, pas sur un mois à la louche, jour par jour, ligne par ligne dans un fichier Excel. Dans cette vidéo, tu vas voir en 1 les nouvelles fonctionnalités GoMining qui changent complètement la façon d'investir. Ensuite, on verra mes résultats réels après 2 mois avec 9000 € investis et un suivi détaillé. Si tu veux comprendre si miner sur GoMining est rentable, ce que vaut vraiment un SAT produit par rapport à un SAT acheté et comment penser à long terme, alors tu es au bon endroit. Et si tu veux tester la plateforme toi-même, mon lien est dans la description. Tu auras un bonus et ça soutient la chaîne. Allez, on démarre sans plus attendre. Avant de te montrer mes résultats, je veux d'abord prendre le temps de t'expliquer ce qui a changé sur GoMining ces dernières semaines. Parce que ce ne sont pas juste des petits ajustements de plateforme. Ce sont des changements qui ont un impact direct sur la manière d'investir, sur la façon dont on calcule le coût du SAT et sur ce que tu peux raisonnablement attendre de ce type de minage sur le long terme. Si tu ne comprends pas comment l'écosystème évolue, tu ne peux pas comprendre tes propres chiffres. Et si tu ne comprends pas tes chiffres, tu finis soit par paniquer, soit par cliquer partout en espérant un miracle. La première évolution importante, c'est l'arrivée de ce qu'ils appellent le Mine Now, Pay Later. L'idée, c'est simple. Tu peux acheter un mineur en ne payant que 25% au départ et étaler le reste en 3 paiements à 0% d'intérêt. La particularité, c'est que dès le premier paiement, ton mineur commence à produire des SAT. Autrement dit, tu prends de la puissance tout de suite, mais tu ne l'as pas encore totalement payé. Sur le papier, c'est assez séduisant, parce que tu as l'impression de gagner du temps sur ton accumulation. En réalité, c'est une forme de levier. Ça amplifie ce que tu fais déjà. Si tu maîtrises tes coûts, ça peut permettre d'accélérer un peu. Si tu ne maîtrises rien, tu transformes juste un investissement que tu ne comprends pas en crédit déguisé. Moi, au départ, j'ai choisi de ne pas l'utiliser. Je voulais d'abord comprendre combien me coûte un SAT en paiement comptant, sans levier, avant de commencer à jouer avec des échéances. Deuxième gros changement, l'évolution des GoBox et des niveaux VIP. Avant, c'était assez basique. Tu atteignais un niveau, tu avais une box. Maintenant, chaque sous-niveau te donne autant de box que ton numéro. Si tu es Silver 2, tu as 2 box. Si tu es Gold 3, tu en as 3. Ça peut sembler anecdotique, mais en réalité, ça change complètement la dynamique psychologique. Au lieu de t'inciter à faire un gros achat de puissance ponctuel, le système te pousse plutôt à monter par palier, à faire du DCA sur la puissance, à débloquer régulièrement de nouvelles box. Et évidemment, chaque box peut contenir des TH supplémentaires, des SAT, des gommes, des bonus. C'est malin, parce que ça rend l'expérience plus ludique, plus vivante. Mais c'est aussi le genre de mécanisme qui fait très vite dérailler un investisseur qui n'a pas de cadre. On n'est pas loin de la logique des lootbox dans les jeux vidéo. Ton cerveau adore ouvrir, découvrir, tester. La seule façon d'être sain là-dedans, c'est de décider à l'avance combien tu es prêt à mettre par mois et de t'y tenir. Moi, c'est exactement ce que je fais. Les box ne sont pas un jeu. Ce sont juste un petit plus dans une stratégie qui reste cadrée. Troisième nouveauté importante, le lancement de GoMining Lite. C'est une version simplifiée de la plateforme, pensée pour ceux qui veulent investir sans se prendre la tête avec tous les paramètres. Tu peux acheter de la puissance, suivre tes récompenses, retirer tes SAT sans rentrer dans le détail des coûts d'électricité, du service, des différences d'efficacité entre les mineurs. Pour quelqu'un qui découvre totalement le minage, c'est rassurant. Tu as l'impression de ne pas être noyé dans l'info. Tu peux te concentrer sur l'essentiel. Mais le revers de la médaille, c'est que quand on te simplifie trop les choses, tu perds la visibilité sur la mécanique réelle. Si tu veux juste jouer un peu, ça peut suffire. Si tu veux raisonner en investisseur, si tu veux calculer ton coût par 1000 SAT, si tu veux comparer ce que tu produis au prix du marché, tu as besoin des détails. Et c'est pour ça que personnellement, je préfère rester sur l'application complète. Je ne veux pas que la plateforme réfléchisse à ma place. Je veux voir les lignes de coût. Je veux voir ce que j'achète. Je veux savoir pourquoi ma facture bouge. Enfin, la quatrième évolution,
elle est loin d'être anecdotique pour ceux qui prennent le sujet au sérieux. C'est le changement sur les mineurs les plus efficaces. Pendant un bon moment, la référence sur GoMining, c'était le 20 watts par TH. C'était le sweet spot, une consommation relativement basse pour une bonne puissance. Un peu l'équivalent d'un ASIC très optimisé. Aujourd'hui, ces mineurs 20 watts par TH ne sont plus proposés. Ils ont été remplacés par des mineurs encore plus efficaces à 15 watts par TH, qui sont devenus la nouvelle référence premium en termes d'optimisation. Et ça change complètement la compréhension qu'on doit avoir du coût de production. Parce que plus tu descends en watts par TH, plus ton mineur consomme peu d'électricité pour une même puissance. Et plus ton coût d'électricité par SAT baisse. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à puissance égale, un 15 watts par TH va te coûter moins cher chaque jour qu'un 20 watts par TH. Tes frais d'électricité sont plus bas. Ta marge potentielle est meilleure. Et ton coût pour produire 1000 SAT diminue. Évidemment, ces mineurs très optimisés ne sont pas magiques. Ils sont souvent plus chers à l'achat, ils sont plus recherchés et ils reflètent un marché du minage qui devient de plus en plus compétitif. Mais ce détail, beaucoup de gens ne le regardent pas. Ils voient un mineur, un prix, un nombre de TH et s'arrêtent là. Alors qu'en réalité, la métrique qui compte, ce n'est pas juste combien de TH j'ai, c'est combien de SAT je produis pour combien de consommation énergétique. Maintenant, je vais te montrer ce que tout ça donne dans mon fichier Excel. On passe donc au concret. Je vais te montrer exactement ce que j'ai produit en 2 mois, combien ça m'a coûté et surtout comment j'ai analysé ces données pour comprendre si le minage est vraiment pertinent. Pas en théorie, pas en j'ai vu sur un forum, pas en on m'a dit que. Je vais te montrer des résultats vérifiables, enregistrés jour par jour dans mon fichier Excel. Donc si je regarde dans mon fichier Excel, au total sur 2 mois, j'ai miné 481 750 Satoshi, soit 0,0048 Bitcoin. Au cours actuel, mon revenu brut est de 380 € environ. C'est très simple à dire, mais ce chiffre ne veut pas dire grand-chose tout seul. Si je m'arrêtais là, ce serait du sensationnel. Juste dire j'ai fait tant et tant de Bitcoin en 2 mois. Mais ce n'est pas ce qu'on fait ici. Les SAT produits, c'est uniquement la recette. Le vrai sujet, ce sont les coûts. Parce que le minage, c'est le seul domaine de la crypto où tu as des charges. Et ces charges, tu les payes en monnaie interne, en gomme. J'ai suivi ces coûts ligne par ligne. Chaque jour, j'ai noté ce que j'ai payé en électricité et ce que j'ai payé en service. Et on peut voir ça dans ce fichier Excel. Donc chaque jour de minage, j'ai tout noté. Donc on a tout mon historique. J'ai mes récompenses en Bitcoin ici et mes coûts en électricité et en service sur ces colonnes-ci. Si je regarde ce que j'ai payé sur l'ensemble de la période, je peux aller voir dans la sheet récompense que j'ai ici. On peut voir que je suis à 840,97 gommes au niveau de mes coûts de production, ce qui représente au cours actuel environ 270 €. J'ai donc mes recettes qui sont bien présentes ici, j'ai mes coûts qui sont ici. Donc j'ai déjà 2 métriques très intéressantes. Dans le tableau avec mes relevés, j'ai une chose très intéressante que je peux faire, c'est calculer le coût pour un SAT produit. Vu que le montant du coût par SAT est très très faible, je calcule le coût pour 1000 SAT. C'est un peu plus concret et c'est un peu plus facile. Parce qu'on voit ici, petite faute d'orthographe d'ailleurs dans le fichier, qu'on corrige tout de suite. Voilà. Donc là, si je regarde mon coût par SAT, je suis à 0,0012. Un peu pénible à lire à chaque fois. Donc je fais le calcul des coûts pour 1000 SAT. Et on voit ici, j'ai mes colonnes avec le coût pour 1000 SAT sur toute la période. Ici en GoMining, je l'ai ensuite mis en dollars et en euros pour faire un suivi un peu plus facile pour cette vidéo. À quoi me servent tous ces calculs ? Tout simplement à savoir si, en moyenne, je produis à un prix inférieur au coût du Satoshi. En effet, si je regarde de nouveau dans mon outil, je vois qu'ici, sur la période de ces 2 mois de présence sur GoMining, je vois que j'ai produit en moyenne 1000 Satoshi pour environ 50 centimes, 52 centimes plus précisément. Au cours actuel, 1000 Satoshi valent à peu près 78,80 centimes en fonction du cours actuel. Donc, on voit bien que je produis à un coût moindre que la valeur du Satoshi. Je suis donc gagnant à miner aujourd'hui du Bitcoin. Et c'est une métrique très importante. Si mon coût pour 1000 SAT était supérieur au prix d'achat, je serais perdant à miner. Mais aujourd'hui, je paye moins cher 1000 Satoshi que si je les achetais. Et ce chiffre-là, ça change tout. Parce que ce n'est pas un chiffre émotion, ce n'est pas un chiffre, ça monte, ça descend, c'est rouge, c'est vert.
C'est un chiffre structurel. C'est un indicateur de rentabilité interne. Je répète, parce que c'est important. Produire un SAT moins cher que ce qu'il vaut sur le marché, c'est être structurellement gagnant sur la production, pas sur la spéculation. Je vais te donner un exemple très simple tiré de mon fichier. Le 3 décembre, j'ai produit 15 051 SAT. Ce jour-là, j'ai payé 18,60 gommes en électricité et 9,19 gommes en service, soit un coût de 27,79 gommes. Mon coût pour 1000 SAT ce jour-là, en euros, donc dans la colonne ici, a été de moins de 60 centimes. Le Bitcoin, à l'heure actuelle, oscille entre les 78 000 et les 80 000 euros. Je suis donc entre 78 centimes et 80 centimes pour le coût de revient d'un Satoshi. Je suis donc bien en coût de production inférieur à ce que vaut réellement. Ça veut donc dire que ce jour précis, j'ai produit mes SAT à 30% en dessous du prix de marché. Et ça, ce n'est pas un avis, ce n'est pas un « je pense que ». Ça, ce sont des faits. Et ce genre de mesure, tu ne peux le faire que si tu suis tes coûts jour par jour. Tu ne peux pas l'inventer, tu ne peux pas t'en souvenir. Tu dois l'écrire, tu dois le mesurer. C'est pour ça que j'insiste autant sur mon tableau Excel. Ce tableau, c'est le cœur de ma stratégie. C'est le laboratoire de mon investissement. Est-ce que je suis rentable aujourd'hui? Si tu me poses la question comme un trader, la réponse est non. Je n'ai pas récupéré mes 9000 euros évidemment. On le voit bien, j'ai récupéré moins de 400 euros, plus les coûts que j'ai dû payer. Mais aujourd'hui, je mine du Bitcoin et je le paye 30% moins cher que le marché. Et c'est ça qui est très important. L'autre point important, c'est que le mining n'a rien à voir avec le fait de posséder du Bitcoin. Le minage, c'est produire du Bitcoin. Et quand tu produis quelque chose, tu dois connaître ton coût de production. Un boulanger connaît son coût du pain. Un agriculteur connaît son coût de production au kilo. Un mineur doit connaître son coût par SAT. Et cette logique est basique dans l'économie traditionnelle. Dans la crypto, on l'a totalement oublié. Ça fait 2 mois que je suis dessus. Et maintenant, je commence à avoir des repères. Je sais qu'en dessous de 60 centimes, les 1000 SAT, je suis dans une zone confortable. Je sais qu'au-dessus de 80 centimes, je suis en zone rouge. Et je sais que certains jours, je peux produire à 50 centimes ou 55 centimes. Quand tu raisonnes comme ça, tu ne regardes plus la courbe du Bitcoin en mode émotion. Tu regardes ton bilan de production. Je veux aussi insister sur une dernière chose, peut-être plus importante. Si tu regardes juste ton portefeuille, tu vas te dire « Ok, j'ai mis 9000 euros, j'ai reçu un peu moins de 400 euros. Ce n'est pas rentable. » Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut lire ce business. Ce qu'il faut regarder, ce sont les paramètres que tu contrôles. Et les paramètres que tu contrôles dans le minage, ce ne sont pas les prix du Bitcoin. Ce ne sont pas les fees du réseau. Ce n'est pas la difficulté. Les paramètres que tu contrôles, ce sont tes coûts. Ton coût d'électricité, ton coût de service et ta puissance de minage. Si ce fichier Excel vous intéresse, si vous avez envie de le voir, je pourrais le laisser en libre téléchargement. Vous pourrez voir cela dans la description. Nous allons faire un petit tour sur mon application GoMining. Donc on voit bien ici mes mineurs. Donc on voit que le mineur bonus n'est plus actif. J'ai ici 5 mineurs. Donc j'avais décidé au départ de faire plusieurs mineurs. Et j'ai eu la question, pourquoi plusieurs mineurs? Tout simplement, si j'ai envie d'en vendre un, ce sera plus facile d'en vendre un avec le minimum de TH. Aujourd'hui, je ne suis pas dans cette optique, mais sait-on jamais, il vaut mieux prévoir et être là-dessus. Je me concentre actuellement sur ce mineur-ci, qui est le plus puissant, tous 210 TH. J'ai pu, pendant la période de Black Friday, profiter de 15% de remise sur la mise à niveau, l'amélioration de l'efficacité. Pendant 3 ou 4 jours, il y avait 15% de réduction. Donc ça m'a permis de faire monter mon efficacité dessus. Et si je regarde, j'ai mon tableau de bord, qui permet de voir combien je me suis fait rémunérer, mes récompenses. Donc les chiffres sont un peu différents de ce que j'ai dans le fichier Excel, parce que oui, je sais pourquoi. Je suis dans le tableau de bord. Ici, il compte les premiers jours où j'ai fait du réinvestissement. Donc, je n'ai pas tout de suite pris mes bitcoins. Au départ, je faisais du réinvestissement pour augmenter ma valeur énergétique et pour accumuler un petit peu de gomme. Ici, on voit bien. Ça, c'est mon tableau que je retranscris dans Excel qui me permet de faire mon suivi. Et si je vais dans mon portefeuille ici, on voit que j'ai ces bitcoins-là. Donc, dans la première vidéo, j'avais dit que je voulais les mettre sur ma ledger toutes les 2 semaines environ. J'ai changé un petit peu cette optique-là. Je vais faire des virements de plus gros montants de Bitcoin. Ça va me permettre de les faire moins régulièrement. J'ai entièrement confiance en cette plateforme. Si vous voulez, vous pouvez voir la vidéo que vous trouverez juste ici, qui permet de voir que cette plateforme n'est pas un scam, qu'elle est vraiment réelle, legit, et qu'il y a vraiment de la puissance de calcul qui est dégagée derrière. Donc voilà pour mes résultats, voilà pour mon mineur. Si vous voulez vous aussi
participer à cette belle aventure qui est le minage de Bitcoin, vous pouvez bénéficier de mon lien de parrainage. Il va vous faire gagner 5% de TH supplémentaire sur votre premier achat. Vous trouverez le lien ou en description ou dans le commentaire épinglé. Vous pouvez vous y inscrire, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Et après, si vous intéresse, vous pouvez acheter votre premier mineur qui va vous permettre, comme moi, chaque jour, de récupérer de l'argent. Parce qu'on voit bien, chaque jour, je récupère des récompenses en Bitcoin. En général, je ne regarde pas en valeur en euros. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accumuler du Bitcoin et de le faire moins cher que le coût réel. Donc, je préfère produire du Bitcoin à un coût 30% inférieur à ce qu'il vaut. Ça me permet d'en accumuler plus. Pour la vidéo, on peut regarder. Donc, chaque jour, en USD, je récupère entre 12 et 14 dollars de récompense, ce qui est quand même bien intéressant. Donc, voilà. Voilà ce que donnent mes 2 premiers mois sur GoMining. Concrètement, environ 9 000 € investis, 466 000 satoshi produits et un coût moyen d'environ 55 centimes pour produire 1000 satoshi. Quand le marché, lui, valorise ces mêmes 1000 satoshi autour de 79 centimes. Aujourd'hui, je sais donc que je produis du Bitcoin moins cher que son prix de marché. Et pour moi, c'est la seule métrique qui compte sur le long terme. Dans cette vidéo, je ne t'ai pas montré des simulations, je ne t'ai pas montré des calculs théoriques. Je t'ai montré des données réelles, jour par jour. Avec mes coûts d'électricité, mes frais de service, ma puissance de minage et mes récompenses en Satoshi. La question n'est pas combien j'ai gagné en 2 mois, la question c'est à quel prix je produis mon Bitcoin sur la durée. On ne fait pas du minage pour s'enrichir vite, on le fait pour accumuler intelligemment avec une stratégie claire et des chiffres précis. Et personnellement, je préfère continuer à produire du Bitcoin quand il ne fait pas rêver tout le monde, plutôt que d'essayer d'en acheter quand tout le monde court derrière la hype. Le minage m'oblige à penser coût, efficacité, souveraineté. Si tu veux suivre l'évolution de mes résultats, je vais continuer à faire ce format chaque mois, avec la même transparence. Si tu veux tester GoMining, je te laisse mon lien dans la description. Ça te donne un bonus et ça te soutient la chaîne. Et dis-moi en commentaire ce que tu veux que je suive sur le mois prochain. Le coût du Satoshi, la progression de la puissance ou l'impact des nouveaux mineurs 15 watts par TH. Je t'invite à t'abonner maintenant si tu veux suivre l'évolution sur plusieurs mois avec les vraies données, sans marketing. Ça prend 1 seconde et ça me permet de continuer à produire ce type de contenu indépendant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!